Bon Jean-Luc, donc on va continuer, hein, on est à ton écoute. Oui, ben, tant mieux. Ben, moi, je suis très content de pouvoir rendre compte de 2 mois de travail un peu ardu et acharné, mais qui nous ont évidemment donné beaucoup de plaisir, puisque on est parti d'une cour, comme on appelle ici, un peu à l'abandon, pour arriver à quelque chose de relativement agréable, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des plantes. Ouais. Un des gros travaux aussi a été, là, si on peut faire un point ici, Ouais. de creuser un très grand trou de récupération des eaux, puisque ici, encore, la ville n'a pas d'un assainissement municipal. Donc l'assainissement se fait par cuve, et vous voyez, un grand trou a été creusé ici. On appelle ça un puits d'eau perdue, et les eaux perdues vont être évacuées annuellement par des camions. D'accord. Ça, c'est un des gros travaux qui nous a semblé très important, Ouais. mis en plus de l'embellissement général. Ouais. Alors, les matières premières vont rentrer par ce portail vert Oui. pour cheminer sur une allée pavée que nous avons construite, nous. Qui Ah n'y oui, était pas. cette allée a fait partie du chantier là. Tout à fait, tout à fait. Cette allée est toute nouvelle. Elle aboutit au magasin, comme on dit ici, de stockage des matières premières. Ah d'accord. Voilà. On va pouvoir maintenant parler directement de la marche en avant de la production. Donc du magasin, le soja va arriver à la salle générale de production. Oui. Une fois que que le tofu va être produit, il va être transformé, cuit, agrémenté dans la cuisine que nous avons vue tout à l'heure. Oui. Et puis il sera stocké dans une salle attenante pour ressortir par la petite porte que vous voyez ici. Donc nous pensons avoir respecté le principe de la marche en avant pour éviter toute contamination, puisqu'on sait évidemment que le produit du tofu et les dérivés sont des produits un peu fragiles, surtout avec la chaleur ambiante. Parce qu'il faut savoir qu'au mois d'avril, il fait 45 degrés. Ouais. Voilà. Voilà. C'est donc très important de respecter le maximum d'hygiène, le maximum d'avance pour conserver le produit et pas empoisonner la population, parce que notre but, c'est plutôt d'améliorer l'alimentation générale de la population plutôt que de les empoisonner. Et par rapport aux futures étapes alors d'aménagement du site, comment tu vois ces prochaines étapes? Alors la prochaine étape, la plus importante, ça va être la construction d'un château d'eau pour avoir une disponibilité d'eau très importante, puisque on sait que le tofu est grand consommateur d'eau. Ok. Voilà. Voilà. Les autres aménagements seront surtout dans l'installation de chambres froides performantes, avec une entrée et une sortie. De toute façon, dans un tel local, la salle de production fait plus de 45 mètres carrés. On sait très bien que même en 2 équipes ou même 3 équipes éventuellement, on peut produire énormément de tofu qui seront distribués dans un premier temps dans un kiosque. Alors le kiosque, il faut savoir, c'est une petite cabine, un petit magasin en ferraille en général qui donne directement sur la rue. On va aller donc à la rencontre directe avec les consommateurs. Et puis, donc, on va commencer par un kiosque. Et puis, nous espérons au moins en disséminer une dizaine dans toute la ville. Voilà. Et puis, si ça marche bien ici, on pourra répliquer le projet dans d'autres villes du Burkina Faso. Oui. Et même dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est un terrain vierge, puisque personne ne connaît. Il y a déjà eu quand même des approches précédentes qui ont été faites par d'autres personnes, d'ailleurs des gens qui vont être avec nous dans ce projet, et qui ont eu une très très bonne réponse.
on a eu aussi des séminaires dans lesquels on a fait goûter le produit, le tofu. Et là, la réponse du marché, pour parler en termes économiques, a été très bonne. Pardon, tu peux rester prêt parce qu'on aura retardé ce. Voilà. Excuse-moi, c'était parti trop loin là. C'est pour vous voir, hein. C'est pour ça que c'était parti. Non, c'est pas si tu peux faire un truc. C'est bon, c'est pas grave.